Au programme de ce mardi 24 février, les phases finales du concours Meilleur ouvrier de France classe fromager, la présentation de la race vosgienne ainsi que d'autres races bovines locales à petits effectifs. Les phases finales de la 5e édition du concours MOF fromager se sont déroulées au sein du ring bovin du pavillon 1 de 7h à midi. L'évaluation gustative de fromage, les techniques de coupe et de mise en valeur des produits et la réalisation d'un tableau artistique sur le thème Retour vers le futur venaient clore une série d'épreuves débutée le 14 avril 2014. Parmi les 10 candidats encore en lice, Christelle Laureau, fromagère à Strasbourg avec son mari Cyril, lui-même consacré MOF en 2007. Christelle connaît bien le processus du concours pour l'avoir déjà éprouvé une première fois. Une autre figure de la profession alsacienne l'observait de loin ce jour-là, Jackie Queneau, venu juger l'épreuve de dégustation. Ils avaient 5 fromages à nous présenter et moi j'ai jugé l'Osso Irati, qui est une AOP, et le Brie de Melun. Alors il y avait d'autres jurys qui dégustaient les Münster, qui étaient aussi dedans, et qu'est-ce qu'il y avait encore, le Valençay de l'Indre. Les Laureaux, je les connais depuis qu'ils sont installés. Ils font fait partie des mêmes, en fin de compte, des associations de fromagers ou de concertation. On s'apprécie, chacun a sa personnalité, chacun fonctionne en fonction de ça. Le travail que fait Christelle, elle avait raté de peu le MOF il y a 4 ans. C'est des gens qui sont des grands professionnels, donc il faut qu'ils soient là. Et donc de cœur, je connais beaucoup des meilleurs ouvriers de France qui se présentent, ce sont des amis en plus. C'est pour ça que je reste très anonyme dans des jurys de dégustation. Je suis complètement en dehors. Là. Pour chacune des épreuves, le jury est composé de fromagers MOF et non MOF et d'autres acteurs de la filière lait. Lors des 4 éditions précédentes, 20 candidats ont décroché ce titre, soit entre 4 et 6 par édition. C'est d'une part un diplôme d'État de niveau BTS en fin de compte qui permet à ceux qui portent le tricolore d'intervenir dans les lycées professionnels. Donc c'est un diplôme reconnu de l'État. Ça c'est la première des choses. Ensuite ils ont une charte des MOF justement sur la connaissance, la transmission des savoirs. Ce sont des garants. Chose que les gens qui ne le sont pas, qui ont cette conscience, le font aussi. Finalement le verdict est tombé vers 20h ce soir-là. Cette année, seuls 2 candidats ont été sacrés meilleurs ouvriers de France. Il s'agit du senior et du benjamin du concours, Ludovic Bizot et Marc Janin. L'un des pavillons les plus visités, avec celui des bovins, caprins, ovins et porcins, est celui hébergeant les chiens. Vers 13h, la foule était dense autour du ring où une brigade de sapeurs-pompiers exécutait une démonstration de recherche de victimes avec leurs compagnons canins. À côté des éleveurs montant sur Paris avec leurs bêtes dans l'espoir de décrocher un titre, on trouve ceux qui font le déplacement dans l'unique objectif de présenter et valoriser leur race auprès du grand public. Les éleveurs de Vosgiennes rentrent dans cette 2e catégorie. Chaque jour ou presque, ils montent sur le ring pendant une demi-heure pour raconter l'histoire tumultueuse de cette race montagnarde rustique et mixte. Là encore, petits et grands se pressent aux abords du ring pour observer ces dalles à vaches. Un peu plus loin, dans le grand ring, d'autres races sauvées par leurs éleveurs témoignent d'une histoire similaire faite de spécialisation, de recherche de productivité, de guerre et de mécanisation de l'agriculture. Ces races ne pourraient parader fièrement au salon si des personnes n'avaient pas œuvré pour leur conservation au titre d'abord du maintien d'un patrimoine unique. Bretonne pinoire, saunoise, maraîchine, villard-de-lans, mirandaise, toutes ces races locales typiques et bien d'autres encore trouveront leur salut demain dans la reconnaissance de leur production et dans le développement de la vente directe.